Bonjour, 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 bonjour à vous. Comment vous allez, mes gens? Bonjour. Oh, oh, oh. Le papa, si se casse comment, là? Putain. Regarde-moi ça, hein. Bah, alors que... Je vais porter encore notre papa, hein. Attendez, mes gens. Ok, Seigneur. Je crois que celle-ci est bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez, mes gens. Venez, on va parler. Il y a un fléau qui est en train de prendre de l'ampleur sur Facebook. Et on ne peut que dénoncer. On ne peut pas se taire face à ça. Oui. On va dénoncer. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de fans qui sont en train de laisser ça prospérer. Mais ce n'est pas bon. Bon, je peux m'asseoir de ce côté. Non, 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 attendez. Je rentre là où j'étais là-bas. Ça permet que... Merde, le papin, si on a seulement bourré ça ou quoi. Ça pèse. Hein. Mes gens, bonsoir. Hein. Bonsoir. Vous savez que... Moi, je suis à ma fabrique. Hein. Je suis chez moi ici, là. À 21. Voilà. Bonsoir à tous, mes gens. Madoka, l'américaine, bonjour. Bonjour, femme du Syrien. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Bonjour à tous. C'est Dorcas. Je n'ai plus à me présenter. Je commencerai ce live par dire d'abord merci à tous ceux qui m'ont soutenu moralement lors des obsèques de ma maman. Vous savez, j'ai perdu ma maman. Et puis, ça fait déjà plus d'une semaine comme elle a été enterrée. Donc, c'était une épreuve très difficile pour moi de perdre sa maman. J'aimais beaucoup ma maman. J'étais très proche d'elle. Donc, je suis venue au Cameroun pour passer un bon bout de temps avec elle, mais malheureusement, la mort a eu raison d'elle. Donc, je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu moralement, qui m'ont appelé, qui sont passés à la maison, essuyer mes larmes. Je vous dis merci. Merci beaucoup. La maman a été enterrée dans des très bonnes conditions. Elle était enterrée dans les bonnes et dues formes. Elle était enterrée vraiment dignement de celle-là même qui était une maman, une mère, une grand-mère, et elle était déjà arrière-grand-mère. Donc le deuil s'est très bien passé. Au village également, j'aurais souhaité vous donner les images du village. Mais quand je suis arrivé au village, tous les téléphones étaient éteints. Parce qu'on a tellement utilisé les téléphones à Douala. Quand on est arrivé au village, les téléphones étaient éteints. Et c'était un enterrement funéraire. Donc ça s'est passé, c'était très bien. Aucun incident, aucun problème. Tous ceux qui m'ont accompagné dans cette épreuve, personne n'a eu un problème qu'on va dire que peut-être je suis allé. Il n'y a que peut-être la lionne qui est venue me rendre visite. En rentrant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a été agressée par les bensikineurs qui passaient. On a arraché son sac à main. Donc, ils étaient sur la moto. Ils ont arraché son sac à main. Ils ont continué. C'est des événements que je n'ai jamais connus dans mon quartier. Plus de... Je ne sais pas, il y a au moins 20 ans. On n'a jamais connu ce genre de choses. Donc, les gens étaient très choqués. Les gens étaient très étonnés de qu'elle se fasse agresser comme ça là devant les gens au su de tout le monde. J'ai vraiment déploré cet incident, et elle a perdu son téléphone, elle a perdu sa carte d'identité. Vraiment, j'ai déploré. J'ai vraiment déploré cela. J'ai déploré, c'est ça. Donc, je suis vraiment désolée pour la lionne. Elle a voulu venir soutenir une soeur et puis ça fait mal, non? Que quelqu'un vienne te soutenir. Après, elle a un incident pareil. Ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal.
Donc, c'est ça. Je ne peux que dire vraiment ma désolation à la lionne. En dehors de ça, en dehors de ce cas-là, je n'ai pas connu un autre cas. Je n'ai pas connu un autre cas. Je vais dire merci à toutes les blogueuses qui se sont mobilisées pour me soutenir moralement dans cette épreuve. Oui, je veux dire merci. Le deuil s'est très bien passé. Ma plus grosse peur dans la vie, comme je vous ai toujours dit, c'était de perdre ma maman. Soit je meurs avant ma maman qu'elle a m'enterrer. Je ne pouvais pas, je priais Dieu que ça n'arrive pas. Je priais Dieu parce que je sais ce que c'est enterrer un enfant. C'est une épreuve très difficile pour une maman. J'ai enterré un enfant, je connais la douleur. Donc je ne voulais pas que ma maman vive un truc comme ça. Je priais toujours Dieu que Dieu me donne la force de pouvoir enterrer ma maman un jour. Et Dieu m'a fait grâce parce que je peux dire que c'est une grâce qu'un enfant enterre sa maman. Et la deuxième chose que je priais aussi à Dieu que Seigneur, si tu veux prendre ma maman, ne me prends pas un moment que vraiment je n'ai rien. Je n'ai rien pour enterrer ma maman dignement. Et puis Dieu aussi m'a exaucé, il m'a fait grâce. Ma maman est tombée à un moment où, vous vous rappelez qu'à un moment je vous avais dit qu'on avait volé ma voiture aux États-Unis. Je ne sais pas si beaucoup sont là qui se rappellent. On avait volé ma voiture. En près de, je peux dire, 18 ans que je suis dehors, je n'ai jamais perdu quelque chose. On ne m'a jamais volé, pour ne pas dire voler ma voiture subitement comme ça là. On me vole une grosse voiture. Je savais que derrière ce vol, il y avait un message. Il y avait un message. Je savais qu'il y avait quelque chose qui devait se passer, mais je ne voyais pas ma maman. Je voyais peut-être les enfants, que peut-être Dieu a vu que les enfants devaient mal utiliser la voiture. Peut-être il devait avoir un accident ou quelque chose. Dieu a préféré retirer la voiture. C'est comme ça que j'avais vu ça. Et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais pourquoi on a volé la voiture? Peut-être il y avait quelque chose de mauvais derrière. Mais tu as permis que tu as voulu épargner cela. Donc je ne pouvais pas imaginer que ça m'annonçait comme ça la mort de ma maman. Après le vol de la voiture, mon mari a fait un accident grave sur l'Arcelou. Bim! On est venu soulever la voiture pour le retirer en bas. Mais heureusement, même pas une égratignure. Tout ça, c'était des signes qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Donc, quand ma maman tombe, je peux dire peut-être une semaine après que maman soit morte, l'assurance décide de me payer pour la voiture. Donc, je reste comme ça. Je dis que, la merci. J'ai seulement dit qu'en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. L'assurance, pour cette voiture, m'a payé presque 12 millions de francs pour cette voiture. À moins d'une semaine, à une semaine que ma maman soit morte, on m'envoie les papiers au Cameroun. Je pars à l'ambassade des États-Unis. Je passe signer tous les papiers et tout. Je renvoie ça aux États-Unis et puis dépose l'argent dans mon compte. Je reste comme ça, je dis que mais ça c'est quel argent que maman tu me donnes comme ça là en partant. J'aurais souhaité que tu sois là, qu'on mange cet argent, qu'on fasse de ça quelque chose, que tu me dises ce que tu veux et que je te fasse plaisir. Donc Dieu m'a exaucé, je ne peux que dire merci. Donc je dis merci à toutes les blogueuses qui se sont mobilisées, qui ont partagé. Parce que même partager, c'est déjà me soutenir. Il y a beaucoup de blogueuses qui ont partagé. Je dis merci. Je dis merci aux sympathisants qui sont passés, même le jour de la veille, même le jour de la levée du corps. Je vous dis merci. Je dis même merci à ceux qui n'ont pas été touchés, qui étaient toujours là dans les commentaires en train de clasher, en train d'insulter. Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci également à tous ceux de mes amis, de ceux en qui j'ai cru, de ceux en qui j'ai beaucoup soutenu aussi également. Je sais pas comment j'expliquerai ça. J'ai célébré la vie de leur maman pendant des années.
Mais je ne savais pas que pour la mort de ma maman, beaucoup allaient avoir des comportements bizarres. Parce qu'ils se sont dit non, donc quand c'est rentré au Cameroun, bon, on ne peut plus, machin, machin. Beaucoup m'ont tourné le dos. Je ne peux que dire merci. Je ne peux que dire merci. Je suis de ceux-là. Je ne regrette pas le fait que j'ai célébré vos mamans. Je ne regrette pas le fait que j'ai un jour chanté les louanges pour donner, amen, pour vous donner, pour célébrer la vie de vos mamans. Je l'ai fait pendant des années. Je ne me vante pas, je ne me jette pas des fleurs, mais c'est ce que j'ai fait et beaucoup d'entre vous, j'ai soutenu financièrement, j'ai soutenu pas mon talent que j'ai soutenu matériellement. Quand je dis matériellement, c'est matériellement. Bon, à mon tour, je ne savais pas que pour ma maman, vous deviez faire ça, mais je ne peux que dire merci à Dieu. Merci et je ne regrette pas. Comme j'ai dit, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je me suis dit qu'on était une famille et que, bon, en famille, si un a la douleur, il faut essuyer les larmes. Donc, je ne regrette pas. Ça s'est très bien passé. Dans tous les cas, ça s'est très bien passé. J'ai pleuré ma maman dignement. Elle a été enterrée dignement. Merci à tous. Merci à tous. Je suis de retour sur Facebook. Beaucoup, quand je donnais parfois mon avis, depuis que maman est morte, j'ai fait peut-être 3 vidéos. Les 3 vidéos là m'ont valu beaucoup des insultes. Oh, donc la maman encore la morgue. Oh, maman, oh, ma chère. Il y a eu trop de choses que je voulais intervenir, mais quand je vois le corps de ma maman, il y avait des moments où j'ai dit que non, je laisse. Bon, maintenant je suis de retour sur Facebook et je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis. Il y a eu un phénomène qui s'est passé depuis qu'on a arrêté AB aussi au Cameroun. Les gens ont utilisé cette affaire pour prôner le tribalisme. Il y a eu beaucoup de blogueurs qui croient toujours qu'en prônant le tribalisme, ils peuvent se faire des passages en force sur Facebook. Ils peuvent se faire connaître, ils peuvent avoir beaucoup de visibilité. Mais c'est une arme très dangereuse. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. C'est vrai qu'ils ont des fans qui les soutiennent dans ça, c'est vrai. Et que le fait qu'ils sont attachés à eux, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le courage de dénoncer ce fléau-là. Mais c'est un fléau dangereux. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas prospérer dans ça. Parce qu'on a un héritage à laisser à nos enfants. Mes internautes, écoutez-moi bien. Je ne sais pas encore comment je peux appeler mes fans sur Facebook. Parce qu'il y a chacun appelle, oh, ceci, machin. Je ne sais pas, parce que j'ai quand même quelques fans que j'ai vus lors de mon deuil qui ont dit que Dorcas, je suis une fan. Je te soutiens, ils sont venus. Moi, je ne savais pas que j'étais aussi autant aimée sur Facebook. Il y a beaucoup qui se sont déplacés. Donc, je donnerai mon avis par rapport à ce fléau-là. C'est un fléau très grave. Que ce soit du camp de mes frères Bamileke, que ce soit du camp des Ekans. Les gens ont prospéré dans ce fléau. Et ils continuent à prospérer malgré qu'on dénonce, malgré qu'on dit que c'est très dangereux. C'est un fléau très dangereux, on ne peut pas prôner dans la division des Camerounais. C'est pas parce que tu veux être connu sur la toile que tu vas venir utiliser l'outil tribal pour te faire connaître. C'est dangereux et on ne peut que dénoncer. Moi, je viens ce matin dénoncer tout cela. Tout cela qui croient qu'en prônant le tribalisme, en insultant les Bamileke, en insultant les Ekans, ils peuvent se faire entendre. Le Cameroun qu'on veut construire, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ceux qui vont venir tenir des propos injurieux à l'encontre des tribus des autres. Parce que nous sommes sur Facebook. Nous sommes déjà des vieilles mamans, des vieux papas. Et nous prospérons dans ça. Et nos enfants sont là, ils nous suivent. Que chacun se pose la question, est-ce que c'est ce que nous voulons laisser comme héritage à nos enfants? Parce que ces enfants-là auront du mal déjà demain à s'insérer dans la vie active. Ces enfants auront déjà du mal demain
à se lever, à se bâtir une vie, parce que vraiment, quand on voit la situation de ce qui se passe actuellement, ce n'est pas facile pour nos enfants de s'insérer. C'est pourquoi beaucoup des enfants sont obligés de prendre la route du Bosa pour s'en sortir. En dépit de ça, est-ce que nous voulons ajouter encore le titre tribal sur ça? Moi, je crois qu'on bénéficierait en laissant nos enfants unis. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas Ekan, on ne connaissait pas Bamileke, on ne connaissait pas... Quand un quoi disait, un Bamileke disait à un quoi, regarde-moi l'onkwa là, l'onkwa disait que l'ongraphie, ça, c'était les trucs de blague. C'était les trucs de blague. Aujourd'hui, la haine est profonde. Aujourd'hui, la méchanceté. Mais comment deux tribus, Bamileke et Ekan, vous allez prendre tout un pays en otage? Donc on dit que le Cameroun a près de 256 ethnies au Cameroun. Ce n'est que les Ekan et les Bamileke qui veulent imposer les lois au Cameroun. Et le reste des tribus font comment? Je suis venu dire ce matin aux Bamileke et aux Ekan que vous n'êtes pas les seules tribus du Cameroun. Arrêtez de faire ça. En dehors des Ekan et des Bamileke, il y a d'autres tribus. Au nom de quoi vous voulez diviser le Cameroun? Au nom de quoi? Au nom de quoi vous voulez instaurer votre titre tribal au reste des Camerounais? Au nom de quoi? Et quand on veut parler, vous sortez, vous insultez les gens. Moi, je vois quelqu'un comme le commissaire Zogo. Quelqu'un que moi, je respecte beaucoup. Mais commissaire Zogo, c'est quelqu'un que moi, j'aimais suivre beaucoup ses lives. Parce que ses lives sont instructifs. Quand tu entres dans les lives du commissaire Zogo, il fait les décryptages, il parle un peu du droit. Tu peux sortir de là enrichi. Moi, je souhaiterais que le commissaire Zogo revoie sa communication. Monsieur Zogo, Junior Zogo, tu peux beaucoup être utile sur la toile dans tes lives. Mais ta communication, parfois, est entachée avec des propos tribales qui font vraiment mal à l'oreille. Ça fait que vraiment, on est obligé de tourner et de voir ailleurs. Alors qu'on a besoin de gens comme toi pour la construction du Cameroun, mon commissaire. On a besoin de gens comme toi. Mais si tu fais maintenant dans ce jeu-là, c'est très grave. Moi, je vois les gens comme le gars Bamileke, si on l'appelle qu'il a. Le gars Bamileke, sinon, qui se dit de la basse là, son nom c'est qui passe son temps à insulter les bêtises comme ça. On l'appelle même qui il aime tout porter l'habit de Bamileke sur lui comme ça. On l'appelle qui le gars là même. Il insulte tout le monde comme ça. C'est un bafang. On l'appelle qui? Pardon. Le gars là mettait un peu son nom. Mais quand j'écoute ce gars, j'ai froid au dos. J'ai froid. Roberto Nganou. Ou c'est Nganou ou c'est qui là? Quand j'écoute ce gars, j'ai mal. J'ai mal, je me demande, est-ce que celui-ci mesure la gravité de ce qu'il est en train de faire? Parce que ses propos sont souvent très graves. Ses propos sont très graves. Quand moi je vois quelqu'un comme Ahmed Kamer, Ahmed Kamer qui est descendu au Cameroun, on a cru que vraiment il avait changé. Qu'il avait retenu la leçon, qu'il avait enfin compris que prôner dans le tribalisme n'était pas l'idéal. Et qu'il avait changé. Je suis surpris de voir un Ahmed Kamer retourner au Cameroun et retremper dans la même boue. Franchement, je me demande où c'est l'Alzheimer. Parce que quand on voit Ahmed Kamer, ce n'est plus un enfant. Ou c'est un début d'Alzheimer qui le dérange. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a une haine viscérale. Il croit que en faisant ça, il va se faire remarquer. Oui. C'est vrai que tu te fais remarquer, Ahmed Kamer, mais tu te fais remarquer négativement. Tu te fais remarquer négativement. Sandra, je vais te prendre, pas maintenant. Je connais que toi aussi tu es une autre tribale, une autre tribaliste. Sandra, je vais te prendre. Pas maintenant. Je sais que toi-même tu fais dans ça. Mais laisse-moi un peu parler. On ne peut pas dire qu'il est franc. On ne peut pas dire ça.
qu'il est franc. Bon, s'il est franc, ça veut dire que Roberto aussi est franc. C'est ça? Parce que quand vous soutenez la bêtise, hein, soutenez dans les deux camps. Ça veut dire que si vous trouvez que Ahmed Kamé est franc, ça veut dire que Roberto Nganou aussi est franc. Et qu'on les laisse prospérer dans ça. En tout cas, moi, Dorcas, je vais venir dénoncer. Quitte à ce que vous vous mettez là pour m'insulter, je n'ai rien à foutre. Moi, je vais dénoncer parce que ça sent du sale. Ahmed Kamé a fait ça une fois. Qui est Ahmed Kamé? Parlons d'abord de ce personnage. De Ahmed Kamé. Parce qu'il est le chef de gang avec les Roberto Nganou là. Il est le chef de gang. Qui est Ahmed Kamé? Voilà quelqu'un qui n'était rien en Europe. Excusez-moi, hein, je sais qu'il a beaucoup de fans. Mais on doit connaître le personnage qui est en train de prôner autant de haine parmi les Camerounais. On doit connaître le personnage qui est en train d'insulter toute une tribu. À Mondo Vision. Et il est soutenu. Il est soutenu par des gens. Il est acclamé par des gens. Moi, quand quelqu'un se lève, il dit qu'il va insulter une tribu. Quelqu'un se lève, il insulte les Ekans. Moi, je veux d'abord connaître le personnage de celui qui est en train d'insulter les Ekans. Si celui-là a qualité ou s'il a compétence pour se lever et insulter toute une tribu. Si c'est les Bamileke, moi, je veux comprendre. Comprenons qui est Ahmed Kamé. Ahmed Kamé se fait connaître en 2018 lors de les élections de la crise post-électorale. C'était un petit... C'était quelqu'un comme ça là. C'était quelqu'un comme ça. Qui faisait dans le proxénétisme. Il utilisait sa maison pour les chambres de passe et il se faisait un peu d'argent là-dessus. Vous savez, quelqu'un qui fait un truc comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Donc il vit du sale, en fait. Il vit du sale. Donc il avait transformé sa maison. Les gens venaient là, ils dansaient. Il avait les chambres là où les Wakanyasé prenaient les clients. Et en retour, il avait son petit argent. Voilà comment Ahmed Kamé vivait. Ahmed Kamé, on découvre un Ahmed Kamé qui n'a pas de famille, qui n'a pas de vie. Il ne peut pas dire que voici une femme que j'ai à la maison avec les enfants. Parce que quelqu'un qui a une femme et les enfants, il y a des choses que la personne ne peut pas faire. Parce que sa femme va lui dire, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Il va avoir un peu de retenue. On découvre un Ahmed Kamé qui est prêt à tout. Il entre dans les trucs des patriotes. Il dit que bon, il est un fervent soutien du président Biya. C'est bien. Mais le président Biya prône l'unité nationale. Le président Biya prône le vivre ensemble. Il n'a jamais prôné la division. Le président Biya est un fervent soutien des Bamileke. Toi, tu viens un matin, tu dis que tu es un fervent soutien du président Biya. Tu t'engages à insulter les Bamileke. Matin, midi, soir, jusqu'à sortir la machette qu'on doit découper les Bamileke avec. Pour une première fois, les Bamileke t'ont pardonné. Parce qu'on a vu que non, tu n'étais rien. Tu n'étais rien, tu ne représentais pas quelqu'un qui a qualité ni compétence à insulter le digne peuple Bamileke. On t'a vu comme un pied plat, comme un pingouin, comme un animateur de la galerie. C'est comme ça qu'on t'a pris. Après, tu es parti au Cameroun parce que tu avais fait du sale que beaucoup de gens ont aimé. Tu as eu une donation d'au moins 10 millions de francs. Ahmed Kamé, pour ton sale que tu avais fait en 2018. On t'a donné le cash money, au moins 10 millions. On te donne ça parce que, pourquoi? Parce que tu viens, tu présentes un dossier que non, tu veux faire les affaires. Parce que tu es descendu tu étais dans la même bande comme les Billy Akere qui a giflé quelqu'un là. Mais le problème c'est que Billy n'a pas été intelligent. Billy n'avait pas un dossier qu'il est venu présenter que voilà le dossier que je vais faire, voilà ce que je veux pour qu'on lui donne. Il est venu là, cru que non, comme il a giflé, on va se mettre de l'argent. Toi, tu as été futé, tu as été intelligent, tu es venu, tu as dit non, je suis de Mandoumba, je suis à côté, j'ai l'espace, je veux faire dans une ferme industrielle, je veux faire dans les champs, je veux rentrer au Cameroun, m'installer. C'est un très bon projet. Un très bon projet. On a dit que bon, voilà un enfant de la diaspora qui a roulé sa bourse
Il n'a rien foutu. Maison, il n'a pas. Matelas, il n'a pas. Il n'a rien, rien, rien. On peut le soutenir. On a pris 10 millions de francs à Mekame. Cash money. Ce n'était pas qu'on t'a fait un virement dans un compte bancaire. Ce n'était pas qu'on t'a donné l'espèce. Tu as pris, non? Tu as pris l'espèce. Tu as commencé à bavarder beaucoup dans Yaoundé. Tu as commencé à porter les vestes. Les vestes. Tu as commencé à porter les vestes sur toi. Tu montais, tu descendais. Pendant que les gens prenaient les taxis, tu prenais que les dépôts. J'ai tes photos que je peux t'envoyer. Quand tu prenais les dépôts, tu prenais que les dépôts qu'on te dépose. Et à Mekame, quand tu partais à Mandoumba, tu ne prenais même pas le genre qu'on dit que tu entres dans la voiture et on te sert. Non, tu partais. Tu prenais un dépôt. On partait te déposer chez toi. C'est les dépôts que tu montais, tu descendais. Les dépôts que tu montais, tu jouais la belle vie. Tu vois, tu as vu 10 millions. On les de rapprocher à côté des Bamileke que tu insultes là, que quand on a 10 millions, on fait comment? On fait comment pour faire les affaires et gérer? Parce qu'on peut te donner 10 millions, mais tu ne sais pas gérer. Moins d'un an, 10 millions est fini. On t'a donné 10 millions de francs. Hein? On t'a donné 10 millions de francs à Mekame. Ça n'a pas fait un an dans tes poches. Tu nous as montré un semblant de ferme que tu as pris. Hein? À Mekame. La ferme, tu as commencé à jouer les dangereux avec les Guylaines. Tu jouais les dangereux. La longue bouche sortait sur Facebook. La longue bouche sortait sur Facebook. Tu as commencé à faire les yeux doux au Bamileke parce que tu savais que si tu entres dans les affaires, les seuls gens qui peuvent te soutenir dans les affaires et te donner la côte, c'est les Bamileke. Tu as commencé à faire les yeux doux au Bamileke. Oui ou non? Tu as commencé à faire les yeux doux au Bamileke. Pour que ton modèle réussisse très bien, tu as amené le concept de Choukré. Tu as amené le concept de Choukré, tu es parti voir la reine des abeilles. Parce que tu sais qu'elle a la popularité, elle a la visibilité. Vous avez fait un buzz là, comme ça, pour que les Bamileke t'acceptent. Et comme elle est aimée des Bamileke, les Bamileke ont laissé tomber et ont accepté. On a commencé à t'acclamer sur Facebook. On a dit que non, l'enfant peut faire l'erreur. Après, il corrige son erreur, il revient. On ne peut pas, on ne tape pas un enfant. Chez nous, les Bamileke, on ne tape pas un enfant pour jeter dehors. Tu tapes un enfant, tu le laisses dans la maison. On a dit que non. Malgré qu'il a fait, il a reconnu ses erreurs. Laissons, on est un peuple. Le président prône le vivre ensemble. Laissons. Le président Paul Biya dit qu'on doit prôner le vivre ensemble. On doit s'aimer. Il prône l'unité nationale. On a dit que non. Après tout, c'est notre frère. S'il a fait les erreurs. On a fait les réunions entre nous, les Bamileke. On a dit que non. Il a dit que vraiment, il regrette. Tu as fait des lives là où tu disais que tu regrettais. Tu as même pris le ndop des Bamileke. Habillé les carabots de 1900 ouais, que ton père t'avait donné à l'époque et tu es rentré de Mben 40 ans après. Aller vivre dans les mêmes carabots sur le ndop des Bamileke que tu as pris faire le plafond. Faire les murs, habiller les murs. À Mekame, tu dormais sur le matelas. Après 40 ans de Mben, tu dormais sur le matelas. Tu es rentré dormir sur le matelas que quand tu avais 15 ans. Parce que là où tu es là, tu es dans les 55 ans. Tu es seulement né, le genre sec. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est né beau, tu ne vieillis pas. Oui, tu ne vieillis pas, tu es né sec. C'est ça. Tu as au moins 55 ans, tu n'es plus un enfant. Tu es rentré, dormir sur le matelas. Tu as commencé à monter sur Facebook parce que tu savais que tu ne montrais pas sur Facebook. Même un de tes cousins allait filmer, mettre sur Facebook. Vous contrecarrez ça, tu as vite pris, mettre sur Facebook. Pour qu'on ferme la bouche. Mais c'était une honte. Jusqu'à là, on a dit que bon, ça va. Quelqu'un peut partir en 40 ans, après il ne fout rien, il rentre au Cameroun. On t'a fait confiance. On t'a donné 10 millions de francs CFA à Mekame. Tu es venu au Cameroun, ici là. 10 millions n'a pas fait dans tes poches un an. Te voilà de retour en bain. Élan. Même plus un poulet. Tu es quitté. Tu as commencé à dire que tu fais le coaching. Les gens qui ont les champs, les gens qui ont les fermes. Tu as pris une ferme là-bas. Sur la route de Simalen.
Tu as pris une ferme là-bas que tu faisais le coaching, on te payait tous les mois. Tu as pris l'argent, tu as fui. Tu es parti en bain. Abandonner la ferme d'un Simalène que tu avais pris l'argent que non, tu vas encadrer jusqu'à ce que tu as... Quand ça a cuit sur toi, tu n'avais plus 5 francs. Tu as fui à mère. Le monsieur qui a la ferme d'un Simalène là te cherche. Avec Amé, le monsieur qui a la ferme de Simalène, tu as fui avec son argent. La ferme qu'on t'a pris, on t'a payé. Que tu coaches en Simalène, tu as fui, tu es déjà en France maintenant. Avant de venir insulter le djinn peuple bamileke, rentre d'abord rembourser l'argent de la ferme de Simalène. Tu as pris l'argent des gens que tu prenais 1 hectare, 1,5 million aux gens. Tu prenais 1,5 million aux gens. Que tu vas faire le champ de plantain, tantôt le champ de maillot. Tu as pris l'argent des gens, tu as ndem. Pour la France, avec Amé. Où est l'argent des gens que tu as pris, que tu vas faire les champs? Tu as pris 1,5 million aux gens. Pour 1 hectare. Depuis quand 1 hectare de terrain, c'est 1,5 million? 1 hectare de plantain. Tu as pris. Parce que tu as dit que non, tu vas faire le coaching, tu vas faire le suivi, tu vas faire comme ça, c'est toi qui vas... Les gens t'ont fait confiance, tu as pris l'argent, tu as ndem. Au lieu de venir dire que tu vas faire comment pour rembourser l'argent, tu viens t'asseoir pour insulter les djinns bamileke. Que quand ils ont 50 000 francs, ils font le commerce, ils réussissent. Toi, on t'a donné 10 millions. 10 millions n'a pas fait dans tes poches 1 an. Et tu viens t'asseoir pour insulter les bamileke, matin, midi, soir, jusqu'à sortir la machette, qu'on doit découper les bamileke. Hein? Amé, est-ce que tu peux insulter les bamileke? Le monsieur que tu es en train de le défendre, tu as sauvagement mangé l'argent de ce monsieur. Et tu ne le défends pas bien. Amé, tu ne le défends pas bien. Les gens te voient t'agiter sur Facebook comme un guignol. On croit que tu fais ça pour rien. Non. Tu es en train de justifier l'argent que tu as mangé à ce monsieur. Ce monsieur, sa générosité, s'il y a les gens qui ont bénéficié de sa générosité au Cameroun, tu en fais partie. Toi, ce sec machin de Mandumba là. S'il y a quelqu'un qui a bénéficié de ce monsieur au Cameroun, c'est toi. Tu dois faire plus que ce que tu es en train de faire. Tu dois même te déshabiller. Parce que ce que tu fais ne vaut pas ce que tu as mangé à ce monsieur. Là où tu es là, tu dois te déshabiller, marcher dans les rues avec les haut-parleurs pour défendre ce monsieur. Tu dois le défendre bec contre bec et tout. Tu dois le faire. Tu dois même le défendre avec les coups de poing. Ça veut dire que quoi? Tu dois chercher là où destiner la baronne là, non? Celle qui est en Suisse là, et tu lui donnes les coups de poing. Tu dois partir qu'avec les coups de poing maintenant. Pour justifier l'argent que tu as chopé, ce que tu fais là, ça ne vaut pas. Tu n'es pas en train de rien faire. Nous, on veut voir à la hauteur de l'argent que tu as mangé au père là. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié de sa générosité. Tu en fais partie. Et vous tous qui avez mangé l'argent du père là, le folklore que vous êtes en train de faire sur Facebook là, c'est rien par rapport à l'argent que vous avez mangé. Justifiez l'argent que vous avez mangé au père là, on veut voir plus, on veut voir les coups de poing. On veut vous voir sortir les coups de poing pour lui. On veut vous voir sortir les coups de poing. Amé, tu n'es en train de rien faire. Le père là t'a dit les deux, tu as chop correctement et tu n'as rien foutu avec son argent. Tu es bac comme un clochard en bain. Tu squattes dans la maison de quelqu'un. Voilà quelqu'un qui a fait 40 ans. Quand on dit que quelqu'un est maudit depuis la racine, c'est ça. Voilà une femme que tu as traînée derrière elle. Elle est morte, elle t'a laissé une maison. Encadrer la maison même. Pour que la maison te revienne, t'as dépassé jusqu'à le gouvernement a récupéré la maison. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour parler pour utiliser le tribalisme sur la toile, détruire les Camerounais. Un feignant comme toi, tu as quoi à vraiment, je ne sais pas, hein, tu as quoi à offrir aux Camerounais? Tu as quoi? Même faire un simple décryptage, l'analyse même de quelque chose te dépasse. Les arguments, tu n'as pas. C'est pourquoi j'ai dit que moi je préfère le commissaire Zogo. Parce que quand je m'assois dans le live du commissaire Zogo, il a les arguments.
C'est seulement qu'il dérape en mettant l'outil tribal. S'il avait enlevé l'outil tribal, là, c'est qu'il peut mobiliser toute la toile camerounaise. Parce qu'il a il a de la matière grise. Il a de la matière grise. On doit reconnaître ça. Le commissaire Zogo a de la matière grise. C'est ce que, la seule chose, c'est qu'il fait un peu aussi dans le tribalisme. Mais toi, Ahmed Kamer, tu es quand on parle de quelqu'un qui est foncièrement illettré, c'est toi. Parce que quand on t'écoute, tu n'as pas d'argument, c'est pourquoi tu ne peux que plonger dans la boue. Tu n'as pas d'argument. Tu ne fais que dans le Congo ça. Après le tribunal de ABS là, au Cameroun, j'ai vu, tu fais un décryptage, un truc nul dans le... Mais nul en tous les niveaux, nul. Tu fais que dans le Congo ça comme Gonombo. Nul de chez nul, nul de chez nul. Aucun argument. Rien que quelqu'un peut tirer de tes lives. Rien que tu es seulement en train de bavarder. Il n'y a rien dans le fond. Rien dans le fond. Mais quand tu pars même chez le commissaire Zogo, parce que je suis aussi allé chez le commissaire Zogo. Quand le commissaire Zogo a décrypté, juridiquement, il décrypte d'abord juridiquement, il vous dit ce que le droit prévoit. Le droit prévoit quoi? C'est de ça qu'il est question. Hein? C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas l'aimer. Hein? Mais moi, je vois le décryptage d'abord qui est fait. Il prend d'abord juridiquement, il vous fait comprendre quelle est la décision du juge. Juridiquement, qu'est-ce que ça représente? Un toto comme Ahmed Kamer qui vient là, un feignant de la dernière classe, un salopard qui n'a même pas pu faire quelque chose de sa vie au Cameroun. En ben, tu peux au Cameroun, tu donnes 10 millions de francs. Ça te dépasse à gérer. Moins d'un an, tu rentres élan avec ton sac sur la tête. Et toi, tu as compétence de venir parler des Bamileke. Tu ne peux pas parler des Bamileke, toi, mec. Ouais, mon mari a commencé à m'appeler. Oh merde, shit. Ahmed Kamer, tu n'as pas compétence. Ahmed Kamer, tu n'as pas compétence à parler des Bamileke. Tu n'as pas compétence. Tu n'as même pas qualité. Même le dernier Bamileke, tu ne le vaux pas. Tu étais un rate-rate. Tu as raté dans la vie sociale. Tu rates même dans la vie. Je veux dire quoi? Voilà un gars de 55 ans qui ne peut pas dire que voici ma femme, voici mes enfants. Et tu viens t'asseoir pour parler de Jean Bamileke. Tu as compétence. Tu as compétence. Tu as qualité pour parler de Bamileke. Tu as parlé une fois jusqu'à sortir la matière qu'on va découper. Ahmed Kamer justifie l'argent que tu as mangé à Abi. Parce que tu as mangé l'argent du père là. Chaque fois que tu partais poser tes noyaux à Vision Card, le père là en sortant te donnait les enveloppes. Ce que tu fais là, tu ne fais rien. Si c'était moi qui avais mangé l'argent du père là, merde, c'est que monsieur a déshabillé sur Facebook. C'est que même les coups de poing. Même les coups de poing, tu ne justifies pas, tu dois faire plus que ça. Tu dois faire plus que ça, monsieur. On attend que tu fasses. Tu as mangé l'argent du père là, sérieusement. Ce que tu fais là, tu ne fais rien. Tu viens boire sur Facebook tous les jours, à ne rien dire. Zogo, même qui n'a pas mangé comme toi, fait 100 fois plus que toi. Zogo qui n'a pas... Chantal là ici, fait 100 fois plus que toi. Depuis que tu parles là, tu parles seulement derrière Facebook. Hein. Tu ne fais pas, tu n'as même jamais fait le buzz avec. Chantal ici a fait le buzz avec. Son nom en train de partir dans toute la toile. Toi, tu n'as encore rien fait. On veut que tu fasses plus que ça. Tu dois te déshabiller sur Facebook. Tu dois même chercher ceux qui ne sont pas pro AB. Tu les donnes les coups de poing. C'est ça qu'on attend. On attend ça. Tu dois justifier l'argent que tu as mangé. Parce qu'aux dernières nouvelles, la liste qu'on a sortie, on dit que tu as eu 700 euros pour que tu viennes t'exhiber sur la toile. Non, avant qu'on te donne les 700 euros, tu as mangé les millions du père là. Tu as mangé les millions du père là. Tu dois faire mieux que ça. Tu dois faire...
Tu dois faire mieux que ça. Hein? Tu viens parler, tu dis que tu veux parler au Bamileke. Tu veux parler au Bamileke, tu peux parler au Bamileke. Un feignant comme toi. Quelqu'un qui n'a rien au Cameroun. On te donne même 10 millions. Mieux tu venais même, je te vendais un peu, viens. Je te vendais un peu, viens voir. Mieux tu venais, tout ça comme ça là. Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu jusque là-bas en bas, le bâtiment qui est en bas là. Tu as vu tout ça? Derrière vous avez monté ça, non? Ce n'était pas encore monté. Voilà ça qui est monté. Vous avez vu? On commence la charpente demain. Vous avez vu ça, c'est les boutiques hein, qu'on va mettre en location. Ici, là, c'est la briqueterie que j'ai prévue ici. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? Tu venais même. Hein? Moi, je veux dire aux gens du gouvernement là que arrêtez de donner la viande à ceux qui n'ont pas les dents. Arrêtez de donner la viande à ceux qui n'ont pas les dents. Ahmed Kamer, c'est un feignant. Ahmed Kamer, c'est un feignant qui n'a rien à offrir. Vous lui donnez même 100 millions, ne fera rien avec. Mais il y a les jeunes Camerounais qui ont des projets, qui veulent vraiment faire des choses. Hein? Il y a des jeunes Camerounais, pourquoi vous partez donner la viande à quelqu'un qui n'a pas les dents? Physiquement, Ahmed Kamer n'a pas les dents à la bouche. Est-ce que Ahmed Kamer peut parler comme moi, comme ça? Ses dents sont tout vides. Vous lui donnez la viande, il va manger ça comment? Hein? Vous lui donnez la viande, il va manger ça comment? Il ne peut que venir. Tu crois que ça en venant faire ça comme ça qu'on va te remarquer? On t'a donné une fois, hein? La personne qui va encore te donner, il n'y en a plus. Même AB là, il ne peut plus te donner. Parce qu'il a vu que tu es un vaurien. Les gens au Cameroun ne sont pas bêtes. On t'a aidé une fois, tu n'as rien foutu, tu vas raser les murs. Si tu veux insulter les Bamileke de maintenant jusqu'en 2045, tu n'auras plus rien. On t'a donné pour la première fois, on a cru que tu étais quelque chose. On a cru que tu pouvais faire quelque chose. Tu as compris? Mais on a découvert que tu es un toto de chez Toto, que tu n'as rien. Que tu es un toto de chez Toto. Même si on t'a donné 10 millions, tu n'as rien foutu. Ça n'a même pas fait un an. Ahmed Kamer, tu as commencé à porter les vestes. Tu as frappé un monsieur qui a une ferme sur la route d'Insimalen. Toi, ce petit farfelu à 2 balles, qui croit que tu vas venir t'asseoir, tu insultes les Bamileke tous les jours. Tous les jours, 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 les gens t'acclament. Tous les jours, les gens t'acclament. Tu crois qu'on va t'acclamer? On ne peut pas prôner le tribalisme au Cameroun. Même le président Paul Biya que vous soutenez là, il prône l'unité nationale. Il prône le vivre ensemble. Que ce soit les deux côtés, côté Ekan, côté Bamileke, vous faites du sale, arrêtez ça. Même le feignant de Roberto Nganou, ce déchet-là, où il vit, ou là, un perdu de la nature. Vous croyez que quelqu'un, un père de famille, un vrai responsable va venir s'asseoir pour insulter une tribu matin, midi, soir? Un feignant comme ça, c'est les mêmes gens comme celui qui est aux États-Unis, là, non? Le professeur, là, qu'on l'avait arrêté, on l'a libéré, là. Les gens foncièrement haineux. On appelle le Nganang ou c'est Nganang ou c'est qui, là? C'est les mêmes gens. Vous croyez que c'est ça la politique? Que vous allez venir insulter les tribus des gens? Vous allez venir demander qu'on tue les gens? Les gens même qui n'ont jamais vu le président Paul Biya avec les yeux. Vous venez demander qu'on les tue? Hein? C'est pas les mêmes gens avec les Nganang. C'est pas les mêmes gens. Vous croyez que quelqu'un comme Nganang là, moi j'ai du respect pour lui? Quelqu'un qui va venir se mettre à Mondo Vision dit que on doit tuer les Nkpa, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que le Cameroun que vous prenez, vous dites que vous voulez bâtir demain. Vous commencez à dire qu'on doit tuer les bêtis. Vous commencez à dire que non, on doit découper tous les bêtis, on doit tuer les bêtis. Et c'est quel Cameroun? C'est quel Cameroun que vous voulez construire? Avec ça, on n'a que peur de vous. On a peur de vous, les qui vont vous voter. Pour que vous venez dire qu'on tue les bêtis. Ou que demain, on dit que les bêtis, comment on dit que les feignants comme les Ahmed Kamer sont les machettes qu'on doit tuer les Bamileke. On vous a dit que c'est de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Le président Paul Biya que vous dites que vous soutenez, là, quand il voit des propos comme ça, il pleure. Il pleure à chaudes larmes parce qu'il a mal. Il a mal d'un Cameroun comme ça qu'il est en train de laisser. Il a mal. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça sa mission. Ce n'était pas ça. Quand il voit ça, ce que vous faites là en train de prospérer là, il pleure à chaudes larmes.
Le père la pleure. Si vous aimez le président Paul Biya, que vous dites que vous l'aimez, là, arrêtez de faire dans le tribalisme. Les pro-Kamto, si vous dites que vous aimez Kamto, Kamto ne vous a jamais envoyé aller prôner le tribalisme. Parce que s'il devient président, il sera le président de tous les Camerounais sans exception. Il sera appelé à gouverner près de plus de 20 millions d'habitants. Il ne va pas gouverner rien que les Bamileke. Donc, un langage comme ce que vous êtes en train de tenir là est en train plutôt de détruire Kamto. Les langages radicaux, Kamto ou rien, ceci ou rien, Kamto ou rien, il n'est pas le seul Camerounais. Kamto aussi décide aujourd'hui qu'il ne se présente plus. Vous allez faire quoi? Vous allez l'arrêter par force? Vous allez l'arrêter par force et les pro-Paul Biya là que vous croyez que vous avez dit que les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke. Après Paul Biya, vous allez faire comment? On a appelé à vivre ensemble. On a appelé à se regarder comme ça dans les yeux. À se dire les vérités. Nos enfants. Vous connaissez dans ma famille combien d'enfants quoi j'ai dans ma famille? Je vous ai toujours dit que mon mari n'est pas Bamileke. Hein? Ma grande soeur est mariée chez les Bassards. Près de combien? Obel a 30 ans. Obel doit avoir 29 ans comme ça aujourd'hui. Ma grande soeur, elle a presque 30 ans de mariage avec des grands enfants. Vous croyez que moi je vais venir prôner la sorcellerie? Vous croyez? Ma grande soeur que je suis, elle est chez les Yambassa, avec les enfants. Vous croyez qu'elle est venue prôner ça? Ma grande soeur que je suis, elle a marié chez un Yambassa. Vous croyez qu'elle est venue prôner ça avec des grands enfants? Hein? Vous croyez que moi je vais venir dénoncer, je vais venir prôner ça? Je ne peux pas prôner la sorcellerie. Moi-même, je suis en mariage. J'ai un dit que non. Je vais venir prôner. Mon mari est d'un côté Douala. Il est de père Douala, de Mendjiki. Vous croyez qu'elle est venue prôner ça? Je ne peux pas prôner. Hein? Et je ne peux pas être d'accord. Je dénonce ça avec la dernière énergie. Les gens qui croient que vous allez prendre les villages des gens. Vous venez vous faire voir sur Facebook. Les gens qui ont raté leur vie. Parce que quelqu'un qui a réussi sa vie ne peut pas venir sur Facebook prôner la sorcellerie. C'est les rate-rate. Comme les Roberto Nganou avec les Amer. Hein? Quelqu'un qui a reçu comme Junior Zogo. Junior Zogo, tu fais quoi dans le tribalisme à mon frère? Tu fais quoi dans ça, mon frère? Tu fais quoi dans ça? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a une belle carrière comme toi. Hein? Tu fais quoi dans ça, Junior Zogo? Tu as une femme, moi je vois ta femme, une belle femme, tu as les enfants, tu pars en congé souvent avec ta femme et tout ça. Tu as une vie posée, tu fais quoi dans ça? Ah mon frère, tu fais quoi dans ça, Junior Zogo? Nous, on a de l'estime pour toi. Moi, j'aime suivre tes émissions, j'aime suivre tes décryptages. Hein? Quelqu'un sort de tes décryptages, il a enrichi. Mais quand tu prônes dans le tribalisme, ça fait mal à l'oreille. Ça fait mal à l'oreille. Hein? Vous ne pouvez pas jouer dans ça. Même si tu vas dire que les Bamileke radicales, les Bamileke ceci, ce n'est pas bon. Les Mengen, comme les trucs que tu prononces, moi je ne sais même pas de quoi tu parles. Hein? Entre nous, il faut sortir dans ça. Tu ne peux pas prôner ça. Tu crois que tu vas être crédible au Cameroun en tenant des propos. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous voulez, vous ne voulez pas. L'homme Bamileke est indispensable pour ce Cameroun. C'est ça qui est la vérité. On doit se dire la vérité. Vous voulez aujourd'hui. Vous ne voulez pas demain. Vous ne voulez pas après-demain. Ce qui est sûr, c'est qu'au Cameroun, là, 2 tribus gouvernent. Il y a quoi? Les Bamileke et les Ekans. C'est ça qui est ça. Les Ekans tiennent la politique camerounaise. Les Bamileke tiennent l'économie. Donc, on est habitué, appelé à vivre ensemble. Vous voulez aujourd'hui, vous voulez insulter-vous sur Facebook. Prenez le tribalisme que vous voulez. C'est sur Facebook. Sur le territoire camerounais, ça n'existe pas. Vous avez compris, on boit les vins ensemble et on se fioque ensemble. C'est ça qui est vrai. Vous voulez prôner ça d'aujourd'hui jusqu'à 2050. Vous avez compris? Jusqu'en 2050. Mes frères et mes soeurs, je viens vous annoncer aujourd'hui que vous tapez poteau parce que sur le territoire camerounais, hein, nos meilleurs amis, c'est les gars de Bingela. Nos meilleurs amis, mon mari et moi, nos amis, vous êtes tous dit ça. Quand mon mari, vous voulez l'attraper quelque part, allez en Bankomo avec ses amis. Ils sont là, ils boivent le matango. Nos meilleurs amis, c'est les gens de Bingela.
Hein? C'est les gens de Bingila. Est-ce que nous sommes de Bingila? Non, nous ne sommes pas de Bingila. Ils nous accompagnent partout, on les accompagne partout quand ils ont deuil. Même les dots des enfants de Bingila. On nous appelle, on passe à soi, on mange, on boit. Vous avez compris? Donc arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie sur Facebook. Arrêtez ça. Vous croyez qu'en faisant ça, le président Biavou va vous appeler, on va vous donner l'argent? Ou alors quand Kamto va devenir président, c'est ce que vous calculez. Que quand vous allez insulter les écans, vous allez insulter les bêtis fatigués. Quand Kamto va devenir président, vous serez les gouverneurs avec les quoi. Non. Le Cameroun qu'on veut construire demain, c'est la compétence. Qu'est-ce que tu as offert pour le développement du Cameroun? On ne sera pas là pour les gens qui passent autant à insulter les gens dans les tribus des gens dans les Facebook. Non. Vous allez construire votre gouvernement à Facebook. Vous les tribalistes là. Oui, votre président sera Ahmed Kamer et le vice-président Roberto Nganou avec les Nganans. Oui, vous allez faire votre gouvernement à Facebook. Gouvernement de tribalistes. Oui, avec en tête peut-être Nganang avec Roberto Nganou et les Ahmed Kamer. Oui, ils peuvent prendre les postes comme président tribaliste, vice-président, secrétaire général. Oui, on peut prendre, bon, comme Nganou est un peu allé à l'école là, on prend Nganang comme secrétaire général du gouvernement des tribalistes. Oui, l'illettré de Ahmed Kamer, on peut lui mettre Planton. Il est Planton, comme s'il ouvre la porte, les lettrés du camp tribal entrent. Parce qu'il n'est pas... Ahmed Kamer, c'est un illettré. Il n'est pas là à l'école. Hein? Il n'est pas là à l'école. Et quand tu ne pars même pas à l'école, tu peux réussir dans la vie. Oui. Il y a que Aïcha Mandou, tu ne fais que dire que Lolo Bami Pawa. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? J'ai à foutre, moi je ne suis pas dans les conneries que Bami Pawa. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? J'ai à foutre quoi avec ça? Je suis camerounaise, point bas. Est-ce que tous ceux qui me suivent ici, ce n'est que les Bami? Non. C'est tous les Camerounais de tous bords qui me suivent ici. Il y a beaucoup des anglophones qui me suivent. Est-ce qu'ils sont Bami? Il y a beaucoup des Écans qui me suivent. Il y a les Douala, plein de mamans là, qui me soutiennent mordicute comme ça, les mamans Douala. Beaucoup, ici à Facebook. Que le deuil comme ça là, elles m'ont appelé, elles sont venues même. Les mamans Douala. Ce n'est pas seulement les Bamileke. Il y a aussi les nordistes, beaucoup. J'ai eu beaucoup au téléphone. Quand j'étais en train de faire le truc, on pouvait aller rencontrer le président de la République. Il y a beaucoup de nordistes qui m'ont appelé. Les gens du Grand Nord. Qui m'ont appelé que non, vraiment, on te soutient et tout et tout. Ahmed Kamer ne peut, dans le tribunal, dans le gouvernement des tribalistes, il ne peut qu'être Planton. En dehors de Planton, il va faire quoi? Est-ce qu'Ahmed Kamer peut écrire un vrai dossier? On va lui mettre secrétaire. Il va écrire quoi? On va le mettre secrétaire qui peut écrire quoi? Vous croyez qu'Ahmed Kamer rentrait faire le plantain là comme ça là dans ses champs qu'il voulait? Non, c'est parce que c'est la seule porte de sortie. C'est un métier louable, hein? C'est un métier louable et que je respecte beaucoup. Mais il faut aussi reconnaître que c'était la seule porte de sortie pour lui. Voilà un feignant qu'on a retiré l'argent, on lui a donné 10 millions de francs, géré l'a dépassé, il rentre en bain. Il est rentré comme ça parce que là, il est fini. Hein? Il est rentré. Après là, il a construit encore, il est parti encore, le peu d'argent qui lui restait, il est parti encore construire les grandes fermes croyantes qu'il va mettre sur Facebook. On va voir comment il a construit. Il aura les partenaires qui vont venir financer parce qu'il a cherché les partenaires à la dernière minute. Il a cherché les partenaires à la dernière minute pour venir être partenaire dans ces fermes-là, dans la ferme, parce qu'il a encore construit au moins 2 grandes fermes, mais vides. Il construisait, mettait à Facebook, il se disait que non, comme il a l'espace, les gens vont venir investir. C'était avant. C'était avant. Tu as compris? Les Bamileke sont devenus sages. Avec un pingouin comme toi, on ne peut pas faire les affaires avec toi. On ne peut pas. Tu as insulté les Bamileke. C'est ce que tu calculais. Tu croyais. Tu as cherché. Tu as cherché les partenaires, bien même. Même en bain, tu as cherché. Tu as cherché les partenaires à 10 minutes. Tu n'as pas trouvé. Tu ne pouvais que rentrer en France. Parce que tu es rentré là, tu te dis que bon, tu vas rentrer en 1 an, tu vas avoir le capital. Comme tu as construit l'espace, tu vas venir relancer. C'est ça ton projet. C'est ça ton projet. Hein? C'est ça ton projet.
Parce que tu as cherché qui tu devais frapper au Cameroun, tu n'as plus vu. Tu as encore toqué les portes quand tu avais d'abord donné 10 millions, voulant justifier le fait que l'argent est fini. Tu as raconté les conneries. Non, tu sais, oh, l'intégration, quand je suis racheté, vraiment, machin, machin. Et puis un business, quand tu lances au départ, il y a d'abord les pertes. Maintenant, j'ai compris le concept, je peux repartir sur les nouvelles bases. Tu as essayé de justifier le fait que tu as perdu les 10 millions. Pourquoi on ajoute encore King Kong? On ne t'a pas donné. On ne t'a pas donné. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Amen, amen. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Quand tu as vu que tu as toqué toutes les portes, tu as toqué la diaspora, croyant que la diaspora devait venir financer, ou alors tu voulais les partenaires, faire un truc de partenariat. Que non, comme tu as l'espace, tu as construit, les gens te donnent l'argent, tu viens investir. Hein? Et puis ça va être un partenariat gagnant-gagnant. Mais comme tu es tellement malhonnête et méchant, personne n'a cru en toi. Personne n'a voulu te suivre dans ça. 5 francs, personne ne t'a donné. Bim. Tu comptais même sur Guylaine. À la dernière minute, elle t'a rien donné. Oui, elle t'a rien donné. Elle t'a donné quoi? Elle t'a rien donné à la dernière minute. Tu as tapé poteau. Tu ne pouvais que rentrer à Mbeng. Comme tu es là à Mbeng, là, tu as au moins pour 1 an et demi parce que tu cherches le capital pour venir relancer. Si tu as eu l'échec une fois, tu auras 2 fois. Tu as eu l'échec une fois, tu auras 2 fois. Tu as compris? Mieux tu prenais l'argent là, tu achetais. Moi, quand tu as donné l'argent là, j'ai eu le fil quand tu as donné l'argent. Tu as eu 10, tu as eu 10 millions. Oui, viens démentir que je mens. Tu déments, j'ai dit la personne qui t'a donné l'argent. Je cite le nom de la personne. Hein? Tu es parti escroquer l'argent. La personne a regretté l'argent là. Tu crois que si la personne m'avait donné l'argent là, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'immeuble que je montre à la personne que l'argent que tu m'as donné. Voilà ce que j'ai fait avec. Au lieu de te rapprocher à côté de Bamileke, qu'on t'éduque, qu'on te montre comment faire les affaires. Tu es resté là à insulter Bamileke sur Facebook. Tu es resté là à sortir ta large bouche, ta longue bouche, avec la tête comme l'autoroute Douala Yaoundé, pour venir insulter les Bamileke. Toi, tu peux insulter les Bamileke. Un feignant comme toi, tu peux insulter les Bamileke. Quelqu'un qui ne peut pas géolocaliser ses enfants. Tu es là, tu attends que ton père meure, tu vas venir être le chef de Mandoumba. On va commencer à venir te donner les régimes de plantains, les poulets, les chèvres pour que tu manges. Voilà le plan de quelqu'un. Voilà le plan de quelqu'un après 40 ans de Mbeng. Voilà le plan de quelqu'un. Après avoir brouté les fesses des vieilles femmes en Mbeng. Après avoir brouté les fesses des vieilles femmes, tu es là, tu calcules que le jour que ton père va mourir pour que tu deviennes chef de Mandoumba. Hein? 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 Tu crois que tu es qui même pour parler des Bamileke, un sale chien comme toi? Tu n'as pas compétence. Tu n'as pas qualité pour parler des Bamileke. Arrête de parler de ce djinn peuple. Avec les Roberto Nganou, arrêtez de parler des tribus des gens. Arrêtez de parler des tribus des gens. Roberto Nganou, ou c'est Nganou, ou c'est qui, tu n'as pas compétence d'insulter les bêtis. Tu n'as pas compétence d'insulter les bêtis. Parce qu'il y a plein de bêtis que tu ne vaux pas. Il y a plein de bêtis que tu ne vaux pas et que tu ne vas jamais valoir jusqu'à la terre finie. Même chez les Bamileke, tu vaux qui? Parlons même d'abord chez les Bamileke. Quoi, Roberto, ou c'est Nganou, ou c'est qui là? Tu vaux qui chez les Bamileke pour aller insulter les tribus des gens? C'est les Bamileke qui t'ont mandaté pour aller insulter. C'est les Bafang qui t'ont mandaté. Ce djinn peuple Bafang, c'est eux qui t'ont mandaté d'aller insulter la tribu des gens. Même chez vous les Bafang, tu es quoi? Dis-moi qui tu es, dis-moi ton village, tu es de quel village? Je vais aller là-bas voir ton chef. Il me dit le titre que tu as dans ton village. Un petit feignant comme ça là. Tu es d'où? Roberto Nganou là, il est d'où chez les Bafang? C'est un bana. Il est d'où? Dites-moi non. Il est de quel... Il est... J'ai dit qu'il est même de quel village chez les Bafang? Dis-moi le titre que tu as chez les Bafang qui te donne le toupet de venir te mettre insulter toute une tribu. Tu es de quelle tribu? Tu es quoi? C'est les Bafang qui t'ont mandaté. Donne-moi ton village. Je vais aller demander à ton chef si t'as mandaté.
Hein? Hein? Dis-moi. Il est Bana. Roberto Nganou est Bana. Quel Bana? Les jeans fils de Bana ne se mettent pas sur Facebook pour insulter les tribus des gens. Je connais beaucoup de Bana. C'est les hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires. Les Bafans au Cameroun, parmi les gens du Hong-Cam, les gens qui ont un peu, c'est les Bana. C'est les Bana. Vous n'avez pas vu le père Kaji de Fotso? Hein? C'est les Bana. Ils réfléchissent qu'ils vont faire comment pour ouvrir les sociétés et développer le Cameroun. Ils ne sont pas là sur Facebook à insulter. C'est les gens qui ont raté leur vie, les perdus de la vie. Les perdus, les sans-papiers. Roberto Nganou, c'est un perdu. C'est quelqu'un qui n'a plus rien offrir à la société. Même le Cameroun de demain, tu ne peux pas parler là où nous on parle. Parce que tu es un tribaliste. Le Cameroun de demain, Roberto Nganou, là où nous on parle, tu ne parleras pas. Parce que tu es un tribaliste. On n'a pas besoin de tribalistes pour développer le Cameroun. Le Cameroun, qu'on vous construit pour demain là, on n'a pas besoin de gens comme vous, avec les Nganang et les Amer-Kamer. On n'a pas besoin de vous. Tous ceux qui prônent dans le tribalisme là, on regarde vos vidéos, ça va vous rattraper parce que vous croyez que le Cameroun ne va pas changer. Ça va changer. Roberto Ngangoum ou c'est Ngangoum. Vous croyez que le Cameroun de demain là, ça va être construit avec les gens comme vous? Non. Et ça va vous rattraper. Parce qu'on regarde bien vos vidéos. Et vos lives bêtes que vous faites là. Bêtes. Un con comme ça là. Les gens comme Amer Kamer là, avant que l'histoire de AB ne sorte pas. Tu étais encore quoi sur Facebook? Qui te gérait même encore? Tu étais fini comme le caleçon déchiré. Hein? Tu étais dans les lives de l'autre. Du Camer à te pavaner. Je me rappelle un jour que je suis entré. Tu as dit que laisse les vrais blogueurs parler. Laisse les vrais blogueurs parler. Moi, je vois un vieux père de 55 ans qui vient sur la toile se battre que non. Ça vraiment de Dieu. C'est quand tu es en train de finir ta vie que tu viens te battre pour être blogueur. Il t'a dit que laisse les vrais. Tu n'as pas honte de t'identifier comme blogueur. Toi, mec, jusqu'à il me dit que non, laisse les vrais blogueurs parler. Voilà quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie. Tu viens à Mondo Vision. Tu ne dis même pas influenceur, tu dis blogueur. Un feignant comme ça, là, vraiment, les gens disent que même le niveau BABA est important. Parce que même mon petit niveau BABA que j'ai là, ça me permet quand même de réfléchir. Voilà quelqu'un qui vient à Mondo Vision dit que laisse les vrais blogueurs. Donc pour toi, quand je vois les vieux papas sur Facebook en train de se battre, pour dire que moi, je m'amuse sur ça. Hein. Je m'amuse. Je m'amuse. Parce qu'avant Facebook, là, j'ai bâti. Et je bâtis toujours. J'ai des choses qui tournent avant Facebook. Mais vous êtes là sur Facebook, vous n'avez rien foutu de vos vies. Moi, je vois même les vieux papas qu'ils sont là sur Facebook tous les jours. Leur objectif, c'est être blogueur. Ils sont là, même les femmes sont derrière eux. Et mon mari, tu le vois derrière moi en train de faire Facebook avec moi. Il lutte sur Facebook. Il lutte sur Facebook jour et nuit. Il est derrière, je suis devant. Il est derrière, je suis devant. On me clash, on le clash. On m'insulte, on l'insulte. Hey! Ouais! Seigneur. Ce Camerounais, vous voulez, vous ne voulez pas. Ça va changer sans vous. Les tribalistes camerounais, là, vous allez raser les murs. On va se rassurer que vous rasez les murs. Vous courez que 2025 est en train d'arriver, non? On vous attend à 2025. Moi, mon champ de bataille sera vous les tribalistes là. Je vais me charger de vous détruire. De détruire votre image. Vous n'allez pas faire un passage en force. Je me chargerai de détruire votre image. Vous n'avez jamais eu chaussure à votre pointure. Moi, je vais me charger de détruire votre image. Jusqu'à ce que le Cameroun la change, vous venez comme ça, c'est les cailloux qu'on va lancer sur vos têtes. Je vais me charger, je vais faire des pancartes avec vos visages, des tribalistes camerounais, ceux qui sont là pour prôner la division, ceux qui sont là pour prôner la haine entre les Camerounais. Je vais me charger de vous salir. Moi, je vous dis, je vais me charger de vous salir. Je parle de qui? Je parle de Amer Kamer, les Roberto Nganou et les qui?
et les Nganang, tous ces gens-là, tous ceux qui prennent le tribalisme, vous allez faire la politique des arguments. Hein. Vous allez faire la politique des débats et non du tribalisme parce que vous prônez dans ça. On va vous faire barrière. Moi, personnellement, je vais me charger de traîner votre image dans la boue. Moi, je connais traîner l'image de quelqu'un dans la boue. Oui, je vais me charger de ça. Je vais me charger de vous présenter aux Camerounais, de présenter votre vraie image aux Camerounais. Et c'est pour ça, moi, j'ai la bouche là, j'ai les arguments. Je vais vous traîner dans la boue. Si vous faites la politique des arguments, oui, je vais partager, mais vous prônez dans le tribalisme. Amen, Kamer. Tu sais pourquoi tu as prospéré depuis qu'on a arrêté AB? Parce que j'avais deuil, je t'observais. S'il n'avait pas deuil, j'avais fait le sale sur toi. J'allais faire le sale sur toi. Tu crois que tu as un peu percé là? Depuis que tu crois que tu es blogueur là, tu es un peu percé, tu es propre, tu te laves, tu es propre. Tu crois que tu peux venir insulter toute une tribu. J'allais te montrer pourquoi le 5G aime la banane mûre. Mon deuil est fini. Hein. J'ai déjà enterré ma maman. Je suis prêt pour toi. Je vais suivre tes lives. Je vais suivre tes lives comme on suit le lait sur le feu. Un petit dérapage, j'ai fait une sortie sur toi, tu as apprécié. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Je vais faire mon blog que sur vous les tribalistes. Vous allez laisser le nom des tribus des gens. Vous allez laisser le nom. Chaque personne qui va sortir pour venir insulter la tribu de quelqu'un, que ce soit le côté Bamileke, que ce soit le côté Betty, je fais des sorties, je vous dénigre, on va se dénigrer sur Facebook. Et quand je fais ma page, je vous donne aussi l'opportunité de me clasher. On va se dénigrer sur Facebook. Je ne vais pas vous laisser prospérer dans ça. Parce que j'ai les enfants, quoi. Vous avez compris? J'ai les enfants, quoi. Donc, je ne vais pas vous laisser prospérer dans ça. Je suis Bamileke. Vous n'allez pas venir diviser nos enfants. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Les ratés. Je vois même les femmes, les vrais ratés. Les ratés, les femmes même qui ont fait les détournements d'argent, ils ont fui aller s'asseoir en bain. Elles croient qu'en insultant les Bamileke, on va les faire revenir par la grande porte au Cameroun. Vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau. Le tribalisme ne passera pas. Vous avez tapé poteau. On ne va pas vous laisser faire. Alors, voilà les clés et quoi. Voilà les mamans qui me soutiennent. Est-ce que les Bamileke? C'est les mamans Douala qui me soutiennent. Vous croyez que je vais venir ici soutenir la sorcellerie? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ahmed Kamel, c'est qui? C'est un sale chien. Allez lui dire que j'ai dit ça. Ahmed Kamel, c'est un sale chien. Quelqu'un qui mangeait dans les tournées d'eau ici à la barrière. C'est un sale chien. C'est quelqu'un là-bas. C'est un feignant. Ahmed Kamel est venu au Cameroun un an. Il a présenté quoi aux Camerounais de concret? Hein? Il a présenté quoi? Ahmed Kamel veut me parler des champs. Moi, la semaine prochaine, je vous montre 7 hectares de manioc que je fais dans le Grand Bam. Je vous montre. Quand ma maman est morte, j'étais dans le Grand Bam, en train de suivre mes champs. 7 hectares. Et mon mari a comme ça dans 100 hectares. Si vous voulez même louer, je vous loue les terres. Mon mari a comme ça au moins 100 hectares. 100. Donc, Ahmed Kamel n'a rien. Et la terre du Mbam n'a rien à voir avec la terre de Mandoumba. C'est la terre que tu mets n'importe quoi au sol. Tu vois la récolte, toi-même tu es content. Ça n'a rien à voir hein, avec la terre de Mandoumba. La terre que j'ai vue de Mandoumba, là, ça n'a rien à voir. Venez, je vous amène dans le Grand Bam. Venez, je vous amène dans le Grand Bam. Mon mari, que vous voyez tous les jours, il a au moins 100 hectares. Actuellement, là, j'ai fait abattre 7 hectares. On a brûlé, non? On a brûlé cette semaine. Vous avez compris, mes gens? On a brûlé la semaine passée. Donc, d'ici la semaine prochaine, je pars au village. On commence à scier. On commence à scier les arbres pour mettre en route. Je cherche les preneurs. Parce que j'ai les arbres à revendre. Vous avez compris? On commence à scier. Donc, quelqu'un comme Ahmed Kamel, je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne le vois pas demain. Je ne le vois pas après-demain. C'est un raté. C'est un raté. Vous tous qui soutenez Ahmed Kamel, vous êtes des sorciers. Vos mères cons aujourd'hui et demain. Vous tous qui soutenez ce tribaliste de Ahmed Kamel,
Vous tous qui soutenez ce tribalisme de qui là? De Roberto Ngangoum. Vous tous qui soutenez les gens comme Ngana. Vos mères qu'on aller et retour. J'ai dit ça. Je n'ai pas de respect pour vous. Vous êtes des sorciers du Cameroun. Vous êtes des sorciers du Cameroun. Vous êtes notre malheur dans ce pays. C'est vous qui refusez que ce pays décolle. C'est vous, les sorciers du Cameroun. Et on va vous éradiquer. Même si vous êtes un virus, on va trouver votre antidote. On va trouver, moi seul, je vais trouver votre... Je suis votre antidote. Je suis sur vous en tas. Les écans qui soutenaient les tribalistes de Facebook là. Vraiment, on va se séparer très mal sur Facebook parce que vous soutenez ça aussi. Les Bamileke qui soutenaient ceux qui insultent les écans là et que vous me soutiennent là. On va se séparer très mal parce que je vais passer, je serai au milieu. Je serai au milieu, je vais framponner. Je vais framponner. Une fille écan qui sort, elle dit qu'elle va venir parler en insultant les Bamileke. Je ne vais pas la laisser. On va se laver sur Facebook et chacun va montrer sa compétence sur Facebook. Parce que moi, je vous montre ma compétence sur Facebook. Je vous montre sur le terrain. Je suis au Cameroun. Je vous ai montré ma compétence sur le terrain. Je vous ai dit qui je suis au Cameroun. Je vous ai montré que je suis géolocalisable au Cameroun. Et je peux parler. Je peux parler en tant que d'une fille camerounaise. Les gens qui n'ont rien foutu au Cameroun, qui croient que vous allez venir faire l'apologie du RDPC. Dit que vous parlez au nom de Paul Biya. Vous êtes les fervents supporters de Paul Biya. En prônant la division, en prônant la haine, en prônant le tribalisme, on ne va pas faire chemin ensemble. Oui, parce que vous allez me soutenir aujourd'hui. Demain, quand je vais framponner l'un des vôtres, vous allez venir m'insulter. Parce que vous voulez que ça prospère et on ne peut pas prospérer dans ça. Vous avez compris avec quoi? On ne peut pas prospérer. Je sais qu'on va se séparer très mal sur Facebook et je serai d'accord qu'on se sépare. Parce que je ne veux pas accepter. On va se séparer. Parce que vous êtes là, vous acclamez. Vous êtes les fervents. Mais vous avez les enfants Bamileke chez vous. Quand vous acclamez tous ces tribalistes-là, vous avez les enfants Bamileke, non? Même si vous n'avez pas couché directement, vous n'avez pas une cousine qui a fait les enfants avec les Bamileke. Vous n'avez pas une nièce qui a fait les enfants avec les Bamileke. Vous n'avez pas un oncle qui a marié une Bamileke, vous avez. Mais vous venez sur Facebook acclamer la sorcellerie, on va se séparer très mal. On va se séparer très très mal même. Oui, les Sandra Menga, tout ça là. On va se séparer parce qu'avec commencé le framponnement des tribalistes de Facebook là, hein, ça va aller dans tous les sens. Oui, la personne qui va dire qu'elle a compétence à me répondre va me dire qu'elle est au Cameroun. Parce que quand vous êtes là, vous dites que vous parlez au nom du Cameroun. Non. Donc chacun doit d'abord dire qui tu es au Cameroun. Ce que tu as fait au Cameroun pour oser parler au nom des Camerounais. Si tu n'as rien foutu au Cameroun, même dans ton village, quand on parle, tu rases les murs. Oui. Tu rases les murs. Je peux tolérer un enfant de 20 ans jusqu'à 22 ans. On dit on sous-entend qu'ils ont encore le temps. Mais les vieilles rombières des temps de Oumniobé là, qui ont raté leur vie et qui croient que vous allez venir sur la toile prôner le tribalisme sous prétexte que vous êtes du Wellington. Vous allez nous avoir en route. On ne va pas vous laisser. Que ce soit, que le tribalisme sort de quel côté, vous allez nous avoir, on ne va pas vous laisser. Parce que même si j'ai 10 personnes qui réfléchissent comme moi, on va faire le travail. On va faire le travail, vous allez laisser le tribalisme. Amen, va chercher le travail. Va chercher le travail. Tu es là, tu attends que ton père meure pour que tu viennes être le chef du village à Mandouma. Comme ça, les villageois commencent à te donner le plantain et les poulets. Comme ça, tu vas manger. Le père a encore 100 ans de vie. Donc, va chercher le travail. Si c'est ça que tu attends, j'ai le père que j'ai vu, il est encore bien solide, il va vivre longtemps. Donc, va te chercher un travail. Va te chercher un travail. Va te chercher un travail. On t'a assez vu te pavaner sur Facebook. Laisse les vrais blogueurs. Laisse les vrais blogueurs. Nous sommes les vrais blogueurs. Laisse les vrais blogueurs. Un feignant comme ça, un sale chien. Tu sors la machette que tu veux abattre qui? Hein? Un sale chien, montre-moi ta femme, je vois qui est ta femme. Ta vieille blanche qui est morte, elle t'a laissé une maison. Même entretenir la maison t'a dépassé. Tu veux venir parler au nom du Camerounais, sale chien comme ça là. Hein? Moi, je marie un vieux blanc, il me donne la maison, entretenir la maison me dépasse jusqu'à on vient récupérer la maison. Un Africain, Adama, tu as appuyé sur des rangs, tu as fuck up.
Je n'ai pas de respect pour toi. Tu es un déchet. Tu es un salopard. Tu es bien pour brouter les fesses des vieilles blanches. En dehors de ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en dehors de ça? T'attends. Hein? Merci, maman. Merci, maman Marie. Hein? Les sorciers. Tu viens sortir la matière que tu vas découper les bamileke. Tu as compétence. Tu peux parler là où moi-même qui suis la dernière des bamileke, tu peux parler là où je parle. Sale chien. Tu peux parler là où je parle. Moi, je suis à combien de fois? Je suis à presque 4 mois au Cameroun. Maman est morte, tu as vu, non? Mais j'ai offert un deuil à la dimension à ma maman. Étant au Cameroun, à mes camères. Tu ne peux pas parler là où je parle. Je suis au Cameroun. Je suis à presque 4 mois ici. Mais même étant au Cameroun, mon compte aux États-Unis, si j'ouvre, je suis sûr que j'ai au moins 20 000 $ dedans. Si tu veux te lancer sur le défi, là, j'ouvre mon compte. En direct, tu vois. J'ouvre mon compte en direct. Étant au Cameroun, j'ai au moins 20 000 $ dans mon compte aux États-Unis. Un feignant comme toi, tu crois que ça en venant insulter les bamileke qu'on va te voir au Cameroun? Hein? On t'utilise parce que tu animes la galerie, mais quand on va se fatiguer de toi, on va te jeter comme une éponge. Ah, mais quand on t'a donné 10 millions une fois, on ne te donnera plus. Tape ma main, si je mens. Si tu veux insulter les bamileke jusqu'en 2050, le riche Camerounais qui va encore te donner l'argent, il n'y a plus. Tu as eu ta chance une fois. Tu n'es pas le seul Camerounais. La personne là qui a donné les 10 millions à Ahmed Kamer. Ahmed Kamer n'est pas le seul Camerounais. C'est un feignant. Même si vous donnez 50 000, il ne peut rien faire avec. Il y a les jeunes fils du Cameroun, même du Nord, là, qui ont des bons projets. Ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'aide. Aidez cela. Laissez ce va-nu-pied, ce feignant, ce rate là, celui-là qu'après 50 ans, il peut rentrer dormir sur le matériel de son père à Mandumba. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Quelqu'un qu'une femme a déjà payé la maison off. Parce que vous voyez la maison qu'on a pris à Mekame, c'est une maison qui était déjà payée off. Mais il y a les taxes qu'on paye chez les Blancs chaque année. Tu ne payes pas, on récupère la maison. Il a accumulé cette taxe-là au fil des années. Jusqu'à qu'on a récupéré la maison. Un sale chien comme ça là. Un maudit. Une femme te laisse une maison en bain. Ça te dépasse à entretenir jusqu'à on récupère la maison. Et toi, tu vas venir parler là où nous on parle les vrais cas. Amé Kamé, tu peux parler. Même mes enfants qui sont aux États-Unis te dépassent. Et tu as comme ce que je te dis. Même mes enfants qui vivent aux États-Unis te dépassent. 100 fois. Toi, tu as près de 20 ans, 55 ans. C'est comme le mango aussi. Tu n'as rien foutu, je te clash, sale chien. Tu m'avais dit que laisse les vrais blogueurs. Tu es un vrai blogueur. Viens me parler de ton blog. Tu as quoi? Tu as quel concept dans ton blog? Tu parles de quoi dans ton blog? Tu veux imiter les commissaires Zogo. Mais tu es un illettré. Hein? Dans les illettrés, c'est de catégorie en catégorie. Moi, je suis illettré, mais te dépasse. Toi, tu ne peux qu'être portier. Moi, quand j'entre quelque part, on me déroule le tapis. Oui, on me déroule le tapis parce que ma carrure, ma posture, ma maison d'abord, là où je dors, les gens ne peuvent que me dérouler le tapis. Ici à Douala, vous voulez voir là où je dors, ici à Douala, parce que ça là, ce que je vous montre là, c'est là où je fais mes affaires. Mais j'ai un endroit là où je dors ici. Vous voulez que voir? Vous voulez voir? On me déroule le tapis. Je suis une benguiste accomplie. Je suis une benguiste qui a réussi de son bain. Oui, je vous dis ça. Je suis une benguiste. On dit que dans Beng, il y a un beng. Je suis une benguiste qui a réussi. Oui, qui a réussi. Je n'ai pas réussi que j'ai fait un miracle. J'ai su gérer. Vous nous appelez les tontinats, non? Oui, nous les tontinats, on connaît gérer. On connaît gérer. Il y a les gens que j'ai trouvés aux États-Unis. Les filles que j'ai trouvées, elles sont ici au Cameroun là. Elles se pavanent, elles jouent les dangereuses, elles disent qu'elles ont réussi. Et après tu les vois là, elles montrent les appartements qu'elles louent. Moi j'ai des respects pour des gens comme ça. Hein? Elles sont là à insulter les bamileke tous les jours. Les putes de Mbeng. Les sales putes des États-Unis. Des gens que c'était des dernières putes que même le dernier Nigérian couchait aux États-Unis. Tu les vois ici au Cameroun parce qu'elles ont des petits réseaux
dans le RDPC, là, elle se permet d'insulter les Bamileke. Quand je regarde, je ris. Je dis que si elle veut clasher les saletés comme ça, là, je vais les clasher en vrai parce qu'on connaît votre vraie vie. Vous venez au Cameroun, là, tromper les gens au Cameroun parce que vous parlez un peu les camps là, vous êtes les femmes, vous croyez que vous allez venir là, ça va prospérer. C'était avant. Le Cameroun, là, c'était avant. Vous voulez, vous ne voulez pas, ce Cameroun va changer. On a besoin de la compétence. Nos enfants vont diriger ce pays. Oui, les compétents, parce que nous, on a raté. On prône dans le tribalisme, on n'a rien à les offrir. On va raser les murs. Vous avez compris? On veut la compétence, non les sales putes là qui ont roulé leurs bosses en bain. Elle croit aux États-Unis, elle croit qu'elle va venir au Cameroun insulter les Bamileke, les saletés les sales putes que les petits Nigérians couchaient aux États-Unis. Les sales putes que les Nigérians couchaient. On les couchait les badis 20 €, les badis 20 $ aux États-Unis. Elles sont venues là, elles jouent les dangereuses parce qu'elles ont trouvé les petits réseaux. Elles sont là à insulter les Bamileke tous les jours. Les Bamileke. Ah, bonsoir mon père, ça va? Vous avez fini de couler la dalle là? Non, non, le dimanche, ça fait 2 semaines. J'espère que vous avez gardé ma part de bière. Tu as trouvé avec ton fils. Ah bon, hein? C'était vrai, la garde. C'est le père qui était là le jour là. Il était là, hein? Oui. Oh, est-ce qu'il m'a même dit? Il fait comme s'il n'a même pas bu la bière là. Hein? Non, toi tu n'étais pas là. Ah. Tu étais derrière. Oui. Ah, ok. Ça s'est très bien passé, oui. On a enterré la maman. On est là. Moi, je vais commencer. On va poser ma charpente là demain. Ah, il achète le matériel. Hein. Il avait le technicien. Il a amené mon technicien de Yaoundé. Ah, je crois que c'est le gars Bassala qui Non, non, non. C'est celui qui m'a coulé ma villa du bas là, non. Ma villa là où je dors là. Oui. Oui. C'est le même. Oui, c'est un bon chapeau. C'est même ma maison de Yaoundé, c'est tout lui. Donc je l'amène partout quand j'ai les travaux. Non, il est bon, c'est un bon technicien. Non, même s'il n'est pas libre, je l'attends. Tu as vu ma charpente de la villa là, non? Voilà. Donc je l'amène partout quand j'ai les travaux. Oui, c'est très beau. Ok, papa. Vous avez vu, non? Vous êtes là, bibi, vous sortez la bouche. Moi, je vois, j'ai dit qu'elle est une sale chose. Oh, vraiment. Vraiment, de Dieu. Moi, je vois les saletés qui étaient aux États-Unis, là, que les Nigérians, je vous jure, les Mbenguis, arrêtez de venir vendre le rêve aux gens au Cameroun. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Mes gens au Cameroun, pour qu'un Mbenguis vienne te vendre le rêve au Cameroun, dis-lui que montre-moi ce que, comme tu es parti en Bengla, tu es revenu, tu as ramené quoi. S'il ne te montre rien, c'est que c'est un vendeur de rêve. C'est un vendeur de rêve. Je dis les saletés qui n'étaient rien aux États-Unis. Il y a les gens qui croient souvent que parce que tu portes les sacs à main Chanel, tu peux venir parler là où les gens parlent. C'est pas tout le monde qui peut investir dans Chanel, Gucci, Louis Vuitton, machin. Chacun a ses projets dans la vie. Vous croyez souvent que non. Parce que vous êtes parti à la maison Mercedes, porter une grosse voiture, commencer à rouler à Mercedes, vous pouvez parler là. Non! Ici au Cameroun, c'est le cash money. Vous avez compris? Le cash money. Moi, je ne prône pas dans ça. Tu veux me dire que tu es une vraie fille, que tu as dit que tu as réussi en bain. Je veux voir là où tu dors au Cameroun.